Simon Casa assiste à sa première corrida alors qu'il n'a que 4 ans. Le spectacle lui déplaît fortement. Mais à 8 ans, il se rend seul à une corrida à laquelle participe Antonio Ordóñez et en ressort fasciné et converti. Après la mort de son père, il ne se contente plus d'être spectateur mais rêve d'être un jour acteur. À 12 ans, il taurait sa première vachette. 3 ans plus tard, il part en Espagne afin d'apprendre à torer. Pour de vrai, dans les années 1960, Simon Casa revendique la légitimité des toreros français. À une époque où l'on considérait qu'il fallait du sang espagnol pour cela, ce n'est qu'en 1966 qu'il peut enfin enfiler l'habit de lumière. Il traverse plusieurs années difficiles, durant lesquelles il ne torait que de manière très épisodique. Un matador français, apparaissant alors comme un véritable extraterrestre. Il est reçu en 1968 aux arènes du Plumasson de Mont-de-Marsan avec Alain Moncoutiol, Nimenyoï, dans sa lutte, recevant le soutien de 200 personnes. Première noviliada sans picador, 12 juin 1966 à Gérone, Espagne. Première noviliada avec picador et présentation à Madrid, 15 juillet 1967 alternative. Nîmes, le 17 mars 1975. Parrain, Ángel Teruel. Témoin, Paco Alcalde, taureau de la ganaderia de Dioniso Rodriguez. Il prend enfin l'alternative à Nîmes le 16 mai 1975. Et ce couple à Coleta prend sa retraite, dès le lendemain, considérant qu'il ne serait jamais le grand torero qu'il souhaitait devenir. Après sa retraite de matador, Simon Casa se reconvertit, en restant dans le milieu tauromachique. Organisateur de corrida, apoderado, éleveur de taureaux, il estime en effet avoir les capacités pour être un grand empresario. Il contacte le 5 août 1975 à Bayonne Manolo Chopra, le père d'Oscar et Pablo, pour lui proposer de travailler avec lui. Les deux hommes s'associent de 1976 à 1980. Après avoir habité Madrid, place Marc de Ponteros, place sur laquelle il a dormi comme un SDF alors qu'il n'était encore qu'un adolescent rêvant de gloire et de lumière, il est revenu en France. Simon Casa a managé toute la carrière de Marie-Sara de Torero à cheval avant d'être son associé dans l'organisation des corridas des Fêtes de la Madeleine depuis 2009. En 2010, Simon Casa est licencié par le matador Julio Aparicio Diaz après qu'il a déclaré qu'il ne pourrait pas se remettre psychologiquement d'une blessure dans laquelle Julio Aparicio Diaz, avait été encorné par la nuque et à travers la gorge. Le 16 septembre 2012, il organise à Nîmes la corrida historique, au cours de laquelle le matador José Tomás coupe 11 oreilles sur 12 possibles, à 6 taureaux, dont un gracié.